Yaorana, merci de nous rejoindre sur TNTV pour le journal. Voici les titres de ce mercredi 29 octobre. Exploit sur la première étape de la Hawaii Kinui Va'a. La team OPT s'impose et bat le record de temps sur les 48 km de parcours. Des images exceptionnelles à découvrir sur TNTV dans un instant. Cap sur Mo'orea, où les jeunes de l'église protestante Maori vivent des vacances pas comme les autres. Encadrés par Moruroa et Tatou, ils réfléchissent aux grands défis du monde d'aujourd'hui. Une immersion à suivre dans ce journal. Et enfin, à Papara, les salles de classe résonnent encore pendant les vacances. Une centaine d'élèves participent à l'école ouverte, au programme danse, théâtre et percussion pour apprendre autrement. Victoire record pour la team OPT sur la première étape de la Hawaii Kinui Va'a. Les rameurs s'imposent entre Huahine et Reiatea en signant un chrono exceptionnel. Un départ idéal pour l'équipe dès cette ouverture de course. Retour en image de ce premier volet avec Nicolas Pérez. Voilà OPT qui vient de franchir la ligne d'arrivée en 3h03 minutes. Ils ont mis une claque au record à la deuxième place, l'équipe de Air Tahiti. Il aura fallu seulement 3h, 3 minutes et 58 secondes à Team OPT pour avaler les 47 km de cette première étape de la Hawaii Kinui. Après avoir remporté le 12 octobre dernier la Molokai Hoe, les postiers ont enclenché le haut débit pour cette 32e édition en pulvérisant de plus de 7 minutes le précédent record détenu par Shelva'a depuis 2010. Une course déjà mythique puisque ces 3 poursuivants passent également sous ce record. Des performances XXL qui s'expliquent par des conditions de mer et de vent idylliques, mais pas que. Aujourd'hui, on le voit, il y a du vent, le vent est dans le bon sens, la houle va se former. Donc le choix du cap et la capacité du Pépérou à surfer va être primordial. Une prédiction qui s'est avérée juste puisque Team OPT a décidé dès le départ de suivre une stratégie simple. Nous, on a tracé une ligne tout droite. Après, on a juste navigué et joué avec les vagues. Vous n'avez pas cherché à comprendre. Voilà, on a fait ce qu'on sait mieux le faire, hein. Le surf. Et on a juste un enjoy et ça marche pour nous aujourd'hui. Mais je tiens à féliciter Tahiti qui est bien revenu à la fin avec Shell aussi et toutes les autres équipes. Pour la team Air Tahiti, arrivée deuxième de l'étape avec seulement 15 secondes de retard sur Team OPT, tout reste à faire. Hawaii Kinui n'est pas fini là, on a encore 2 mains et puis non, ça nous rend encore pas sûr de nous, mais confiants dans le travail qu'on a effectué. Et voilà, Maruru t'es à toi, Maruru les boys, Maruru le staff hein, qui ont fait en sorte qu'on soit quand même aussi bien sur Huahine. Hein. Pour les hommes en jaune de Shelva'a, arrivé 3e, cette course est un véritable test pour cette équipe en reconstruction. Moi, grosse évolution, hein. Chapeau à notre coach. Hein. C'est pas évident de prendre des jeunes et de former de nouveau des jeunes pour venir titiller les grands. Hein. Et c'est que du positif. Hein. Et comme on dit, juste tenir le cap et bien écouter les consignes et les entraînements. Hein. Demain, place aux sprinters pour la seconde étape qui devrait également proposer plus de combats sur l'eau et pourquoi pas établir de nouveaux records. Chez les juniors, Air Tahiti termine en tête et chez les dames, Ihilani Va'a gagne au sprint après un duel serré avec la Team Hawaii. Les Tahitiennes bouclent les 15 km entre Taputapuatea et Uturoa en 1 heure et 11 minutes avec seulement 25 secondes d'avance. Le résumé de Désiré Taivao, Jessica Doucet et Oriano Tefau. Et on a déjà l'équipage de Ihilani emmené par Vaimiti Mahoney. Une première étape menée de main de maître par Vaimiti Mahoney et ses partenaires de Ihilani. Dès le départ à Taputapuatea, les Tahitiennes prennent les rênes de la course. Dans leur sillage, la Team Hawaii est à l'affût. Puis au large de Reiatea, entre les passes de Avera et de Te Avarua, Ihilani conserve sa position de leader. La Team Hawaii est repoussée à près de 20 mètres des Polynésiennes. Les Hawaïennes ne referont jamais leur retard. À l'arrivée à Uturoa, Ihilani l'emporte avec la manière. Bravo les filles, bravo les couilles. Mais après dans le surf, on les craignait quand même hein, parce qu'elles sont bien revenues. Et puis le surf n'était pas très favorable aujourd'hui, c'était de côté. On a essayé de pousser un peu vers la fin, mais bon, je pense qu'elles sont en moins d'1 minute, donc tout va se jouer demain. Et il faudra serrer les dents et puis ne rien lâcher.
Chez les juniors, EDTVA, ETHETIVA et les Hawaïens de Big Island sont à la lutte pour la victoire. Les plus costauds à l'arrivée sont finalement les jeunes espoirs d'ETHEITI qui l'emportent en un peu plus d'une heure. Là, ça s'est bien passé pour nous dans le surf. Vous voyez qu'on arrive aussi à surfer. Hein. Puis le départ, à la passe, on était quasiment côte à côte. Hein. Tout ça est au pétement. Hein. Et voilà, on ne s'attendait pas eux aussi qui sont là. Quoi. On savait qu'ils seront là, EDT. Hein. Top départ pour donc, les vétérans, ça y est. Du côté des vétérans 60 ans, l'équipage de Pireva domine les débats. Il s'impose devant Nunueva et Taha Anui. Ouais, étant donné qu'on avait des juniors avec nous qui ne voulaient pas aussi lâcher, hein, donc on s'est battu un peu avec un groupe de juniors. C'est ça qui nous a motivés aussi pendant la course, hein, pour les tenir, pour pouvoir distancer nos principaux adversaires dans notre catégorie. Et ça n'a pas été facile hein, à un certain âge. Voilà. Ben, on l'a fait, on est content, on est heureux, on a terminé cette étape premier. Demain, place à la deuxième et dernière étape pour les dames, les juniors et les vétérans 60 ans. Un parcours de 22 km entre Uturua et la plage de Patio à Ta'a. Demain, place à la deuxième étape de la Hawaii Nui Va'a, 27 km de sprint entre Reiatea et Ta'a. Un parcours plus court mais plus intense à suivre en direct sur notre antenne, sur tntv.pf et sur nos réseaux sociaux dès 8h30. Direction Moorea, où les jeunes de l'église protestante Maohi passent des vacances studieuses. Une centaine d'entre eux participent cette semaine à un séminaire organisé par Moruroa et Tatou pour échanger sur le réchauffement climatique et l'héritage nucléaire. Une façon pour ces jeunes leaders du Pacifique de mieux comprendre les enjeux du monde d'aujourd'hui. Laure Philibert et Matai Horei. Pas d'école, mais une série de conférences animées par une vingtaine d'experts dans leur domaine de compétences. Ces jeunes leaders de l'Église protestante et des communautés dites affectées par les conséquences des essais nucléaires sur leur sol apprennent l'histoire de leur territoire. Pas celle qui est enseignée au lycée. L'Église protestante Maohi et l'association Moruroa et Tatou leur ont concocté un séminaire sur mesure. Aujourd'hui, on a eu des témoignages intéressants, mais également révélateurs hein, de l'impact de toutes ces décisions, mauvaises décisions prises par les dirigeants de l'époque, et qu'encore aujourd'hui, on attend évidemment le pardon. Et ce n'est pas le cas que pour Maohi Nui, mais de toutes les communautés affectées. Nous avons nos frères et sœurs, comme je le disais, des îles Marshall, plusieurs jeunes leaders dans ces communautés. Ce temps de formation organisé à la paroisse Ma'atea à Moorea s'inscrit dans la suite de 2 premiers séminaires. Il permet aux jeunes de partager leurs expériences et d'exprimer leurs attentes. J'enseigne la langue tahitienne, qui est pour moi une des bases pour retourner vers notre terre. Et aujourd'hui, nous avons une jeunesse qui ne parle plus, qui ne comprend plus et parfois même qui est en conflit avec cette langue. Perçue parfois comme une langue qui n'est là que pour rappeler un peu la posture des parents, donc les règles et tout, alors que non. Le combat, ce n'est pas un combat d'hier, c'est un combat bien d'aujourd'hui, mais surtout de demain. C'est un message qu'on véhicule, un message de résilience aussi, parce qu'au final, la résilience, ça nous apporte à nous d'abord, avant de l'apporter à d'autres. Et c'est important, je pense, d'insuffler ça dans la nouvelle génération. Jeudi, une rencontre est prévue avec la Fédération de lutte contre les drogues et l'AIS. Fin du séminaire, samedi. Dans l'actualité, on parle aussi emploi. Le CEFI a mené en mai dernier une enquête sur les besoins en main-d'œuvre. Près de 1800 entreprises ont été interrogées à travers le Fénois. Objectif, identifier les métiers qui recrutent et ceux en tension. Ces données doivent aider à mieux cibler les aides et les formations. On écoute les précisions de la ministre de l'Emploi, Vanina Krola, au micro de Sam Teinaouri. Il va falloir qu'on adapte. Alors, ce n'est pas forcément des formations qualifiantes, mais plutôt des formations sur la motivation, sur la résilience et sur des compétences comportementales plutôt, qui va permettre en fait de rester sur un poste d'emploi. Il y a un travail également au niveau des entreprises à mener sur les conditions de travail pour qu'ils puissent capter les candidats et surtout les garder, et avec peut-être un parcours de montée en compétences qui va les permettre de motiver, de donner la motivation à leurs salariés.
Et pendant les vacances, certains élèves ont choisi de rester au collège. À Papara, plus d'une centaine d'enfants participent à l'opération École ouverte. Danse, théâtre, percussion et surtout beaucoup de partage. Une initiative qui mêle apprentissage et plaisir. Laure Philibert et Moehope Timouna. Pas de grasse matinée pour ces collégiens, pourtant en vacances. Ils sont une centaine inscrits à l'école ouverte proposée dans leur établissement. L'occasion de découvrir des activités différentes et de nouveaux copains au travers d'une chorale improvisée dans la cour de l'établissement. Ça fait du bien, ça fait très du bien parce que comme ça, il n'y a pas les cours et on ne nous gronde pas et on ne nous colle pas. Je m'ennuie trop à la maison en ce moment, alors je veux venir à l'école pour faire de la percussion, tout. Pas pour rester à la maison, regarder seulement la télé, le téléphone. La cohésion, l'ambiance. Ça leur permet d'avoir des activités pendant les vacances. Et cela nous permet également de lutter contre le décrochage scolaire puisque nous sommes quand même dans un collège REP+, qui est très particulier. Et grâce à ce dispositif, eh bien, on a la possibilité de les garder puis de les réconcilier, on va dire, avec l'école. Théâtre, percussion ou encore jeux d'échecs, les ateliers sont animés par des enseignants et des intervenants extérieurs. Déjà dans leur regard, eh bien, il est pétillant, ils ont hâte de venir et ça leur donne l'occasion également de s'ouvrir davantage. Au travers des ateliers que nous leur proposons, il y a une confiance en l'adulte qui se crée et en fait, après l'école ouverte, voilà, ils viennent plus facilement nous dialoguer avec nous faire part de certaines situations. Donc en fait, il y a une réelle plus-value. Ces ateliers permettent également à des jeunes talents de se distinguer en perspective des Matar Imia. Le changement de saison fera l'objet d'une cérémonie traditionnelle le 19 novembre au collège de Papara. Et on reste avec la jeunesse. Le Taurea Move approche. Du 4 au 7 novembre, l'événement se tiendra à Tayarapu Ouest. Des jeunes de Wallis et Futuna rejoignent eux aussi l'aventure cette année. Arrivés lundi soir à Tahiti, ils ont été accueillis hier à Veirao dans une ambiance chaleureuse et fraternelle. Davidson Bennett. Un orero pour souhaiter la bienvenue et rappeler la légende du dieu Maui, né à Veirao, un accueil empreint de respect et de tradition, à la hauteur des plus grandes chefferies polynésiennes et océaniennes. La rencontre est intense, marquée par le partage et la valorisation des coutumes ancestrales. Ça va être une ambiance festive, une ambiance plutôt amicale et de bienveillance. Et on sent d'ailleurs que dans leur façon de nous montrer leur culture, on sent qu'il y a une connexion. L'accueil est très important pour nous, donc pour tout Polynésien, puisque ce sont des jeunes qui arrivent pour la première fois sur le Fénois. Donc c'est important pour le conseil municipal et l'ensemble de la population de les accueillir comme il se doit ici chez nous. Une trentaine de jeunes et accompagnateurs ont fait le déplacement depuis Wallis et Futuna. Touchés par l'accueil qui leur a été réservé, ils ont à leur tour offert chants, danses et gestes coutumiers pour remercier leurs hôtes. On était surpris et puis on s'attend quand même, l'accueil polynésien c'est quand même quelque chose. Mais ce matin on était émus et puis avec la présence de Tavana, des 3 communes, la commune de Tayarapu, mais on était heureux. Ces jeunes venus du Pacifique Ouest participeront pleinement aux activités du Taurea Move, entre défis sportifs, ateliers culturels et moments de fraternité. L'occasion de tisser des liens solides avec la jeunesse polynésienne autour des valeurs communes de partage, de respect et de solidarité. On est très émus, très heureux et on remercie vraiment le maire et ses représentants et toute la population des jeunes qui nous a accueillis ici, qui nous a permis d'être ici. C'était une occasion aussi que nous puissions montrer une partie de notre culture là-bas à Futuna, où on a pu effectuer une danse traditionnelle, 2 danses traditionnelles où on appelait Niutao et le Swamako.
Un bel avant-goût de cette édition 2025 du Toria Move, placé sous le signe de la jeunesse océanienne unie. On part à Raiatea à présent, où la solidarité s'exprime avec émotion à l'occasion d'Octobre Rose. 3 femmes unies face à la maladie ont choisi de transformer l'épreuve en force collective. À leur côté, Megan Homai Misty Tahiti 2025 partage ce combat avec tendresse et courage. Jessica Doucet. Autour d'une table, Megan, Samert Oimata, Norberta et Veiro partagent un petit déjeuner. Ce moment entre femmes touchées par le cancer du sein dépasse largement le simple cadre d'une rencontre conviviale. C'est une véritable bouffée d'espoir, un espace bienveillant où chacune peut se livrer, partager ses peurs, ses émotions et ses victoires. Le chemin, pourtant, n'a pas été facile. Accepter la maladie a constitué la première étape vers la guérison. Norberta témoigne avec courage de ce combat intérieur. Je ne vais pas dire que je me suis préparée, mais j'ai beaucoup médité à cela pour que je sois bien. Depuis janvier, j'ai été opérée jusqu'à aujourd'hui. Je m'accepte totalement telle que je suis aujourd'hui parce que je me dis, voilà, et puis j'ai encore d'autres choses à savourer ici dans ce monde. Et puis voilà. Et en plus de ça, je crois en la guérison. Malade depuis 2021, Veiro décrit quant à elle un parcours semé d'embûches. Entre traitements, rendez-vous médicaux et démarches administratives, la fatigue s'installe autant physique que morale. Moi, par rapport à mon parcours, j'avais tout le temps des mauvaises nouvelles. Tu as encore un cancer. D'ailleurs, tu dois faire ceci, tu dois cela. Mais là, après, à un moment donné, je me renferme, j'écoute plus et je commence à pleurer. Donc, du coup, mon mari, la personne qui est à côté, c'est lui qui écoute après les informations. C'est lui qui dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire et tout. Dans cette épreuve, Megan Homai n'est pas seulement une artiste reconnue, mais avant tout une fille aimante et dévouée. Depuis l'annonce de la maladie de sa mère, elle l'accompagne à chaque étape. On se voit souvent, que ce soit pour les petits déjeuners, pour les dîners, pour se motiver entre nous et pour justement témoigner du parcours que moi j'ai eu par rapport à maman et surtout le parcours à eux, parce qu'elles débutent aussi dans la même maladie que maman. Ces petits déjeuners partagés sont devenus de véritables bulles de réconfort. Ensemble, ces femmes puisent la force de sourire, de se soutenir et d'affronter la maladie avec courage et dignité. Un magnifique témoignage d'amour, de résilience et de solidarité. Et on termine ce journal sur une belle note d'émotion et de fierté. Hinaupoko Devez Miss Tahiti 2025 s'est envolée hier soir pour la métropole pour l'aventure Miss France. Famille, amis et supporters étaient réunis à l'aéroport de Fa'a pour l'encourager avant son départ. Elle représentera la Polynésie lors de l'élection nationale prévue le 6 décembre prochain. Voilà pour l'actualité de ce soir. Merci pour votre fidélité. Restez avec nous pour de 0 à 100 km/h, puis le résumé complet de la première étape de la Hawaii Kinui Va'a. Enfin, place à la beauté et à la créativité avec le grand défilé de la Tahiti Fashion Week 2025. Et demain, dès 8h30, ne manquez pas la deuxième étape de la Hawaii Kinui Va'a à vivre en direct télé sur tntv.pf et nos réseaux sociaux. Très belle soirée à tous et à demain, même heure. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.